Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les moulinets de pêche ont des ratios différents. Vous vous êtes sûrement demandé ce que cela signifie et comment cela peut influencer votre expérience de pêche. Je vais aborder les différents types de ratios, leurs avantages et inconvénients, et comment choisir celui qui convient le mieux à votre style de pêche. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet passionnant. Lors de l'achat d'un moulinet de pêche, peu de pêcheurs se questionnent sur son ratio. Que représente le ratio de votre moulinet? Le ratio représente le nombre de tours que votre bobine effectue lorsque vous faites un tour de manivelle, TMV. Un moulinet avec un ratio de 7.3 signifie votre bobine fera 7,3 tours pour un seul tour de manivelle. Le ratio nous permet de calculer la longueur de fil en centimètres que votre moulinet récupéré par TMV. Si l'information n'est pas mentionnée sur la boîte de votre moulinet, il faut mesurer le diamètre de votre bobine. Multipliez ce diamètre par 3,14 ainsi vous obtenez la longueur récupérée par tour de bobine. Multipliez ce résultat par le ratio. Un exemple, le diamètre de la bobine de mon moulinet fait 3 cm et 7.3 pour le ratio. En conséquence, la longueur récupérée par TMV sera de 3 cm x 3,14 x 7,3 égale 68,77 cm. Quel ratio pour quel usage? Les ratios vont du 4.8 au 8.3, chaque ratio est destiné à une utilisation précise. Un faible ratio soit entre 4.8 à 5.3 est destiné à une pêche lente. En eau douce, la pêche au Big Bay où le leurre volumineux déplace beaucoup d'eau, ce doit être ramené le plus lentement possible. En mer, la pêche de la sèche exige de ramener lentement pour ne pas décrocher sa prise. Dans ces deux exemples, un moulinet de faible ratio est préférable. Un ratio moyen soit de 6.3 ou 6.4 est souvent destiné à une pratique en power fishing. Le but étant de battre beaucoup de terrain afin de trouver les poissons actifs. Ainsi, vous disposerez d'une récupération assez importante pour battre du terrain, ramener rapidement un poisson, mettre rapidement fin au combat. Un fort ratio, la pêche en traction, où vous laissez du mou à votre ligne sur les phases de relâcher impose d'utiliser un moulinet à fort ratio. Je vous recommande un ratio de 7.3 à 8.3, c'est un aspect fondamental pour récupérer le mou après le ferrage. Un gros ratio est également important, si vous pêchez dans des structures, arbres, nénuphars. Dans cette configuration, il vous faut brider le poisson dès le ferrage pour l'extraire de la zone à risque. Spinning ou casting. Peu importe le type de moulinet que vous utiliserez. Chaque moulinet dispose d'un ratio précis propre à son modèle. C'est pour cela que peu importe spinning ou casting, les ratios sont présents dans chacun des modèles. Vous trouverez des moulinets casting avec de forts ratios, comme le Shimano Metanium ou des plus lents comme le Shimano Tranx. En spinning, il existe également des moulinets à faible ratio comme le Shimano Rarenium et des rapides comme le Shimano Stradic. Vous pouvez compléter la lecture de cet article par notre vidéo sur le choix d'un moulinet casting. En conclusion, lors du choix d'un nouveau moulinet, le ratio sera un point important à prendre en compte. Vous devez réfléchir à l'usage que vous en ferez comme nous venons de le voir ensemble, c'est fondamental. Si l'on utilise un mauvais ratio lors d'une session, c'est notre confort de pêche qui risque d'en être affecté, et cela peut vous gâcher complètement la sortie. Article rédigé par Théo Nadal. En conclusion, les différents ratios des moulinets jouent un rôle crucial dans l'adaptation de votre technique de pêche. Que vous cherchiez à pêcher rapidement des poissons actifs ou à contrôler des prises plus lourdes, le choix du ratio peut faire toute la différence. En comprenant ces nuances, vous serez mieux équipé pour optimiser vos sessions de pêche et maximiser vos chances de succès. N'oubliez pas que chaque situation exige une approche spécifique, alors choisissez judicieusement votre moulinet en fonction de vos besoins. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils de pêche.